Donne ton portefeuille là, ton portefeuille, donne tout de suite. À terre, mets-toi à terre, bouge pas, à terre, viens à terre. Avec une arme de poing, comment faire face à deux mains? Sur cette fois, là, ça va être à deux mains, désarmement à deux mains. Il me braque, il me met en joue, l'individu est persuadé qu'il n'y aura aucune réponse de ma part. Je me mets à sa portée et je pars directement sur le côté. Son doigt, si vous voyez bien, est le long du pontet, est bloqué. Il ne peut pas actionner la gâchette et je repars. Et à mon tour, je me mets en position de sécurité, en le signifiant de se mettre à terre. Un truc important, à terre, bouge pas, un truc important, si vous braquez comme ça, d'œil, si c'est une personne aguerrie, il peut vous refaire la même et ça va durer indéfiniment. Mais il y a autre chose, nous sommes en plan d'urgence aussi. Il faut voir si les forces de l'ordre arrivent à ce moment-là, ils ne vous voient pas, ils pensent que c'est vous l'agresseur et pour vous faire cartonner par l'arrière. Ça, c'est complètement con de se sortir d'une agression, de se faire cartonner par les forces de l'ordre à l'arrière. Donc, pour rester dans le cadre légal de la loi, plaquez votre arme contre votre poitrine, l'index le long du pontet, et surveillez votre périmètre de sécurité. Le fait de partir, on va parler, c'est séparer de l'arme. On va l'attraper de cette manière-là, au plus près. Plus près, c'est ça. C'est ça. C'est le bras et pas le corps, une impulsion du corps. Partir de là, c'est trop loin. Comme ça. Attraper, saisir à ce niveau-là, couper le parti, revenir en arrière et on s'en va. Tout ça avec une main. Vous avez une main dans la poche, là, vous savez pas. Ok. Donc là, c'est avec des preneurs d'otages qu'on va voir pour se dégager au niveau de la tête. Comme j'ai expliqué précédemment, le plus rapide, le plus près, la partie du corps la plus près de l'arme de poing, ça va être la tête. Donc partir. Mais au moment où je pars, je vais saisir l'arme. D'accord? Saisir et revenir en rotation. Il lâche et taper. Et attention encore, se mettre en sécurité. Il y a des complices, vous sécurisez et vous faites ce que vous avez à faire. Si c'est une prise d'otage, n'hésitez pas, si c'est une prise d'otage terroriste. Pour ma part, ils vont vous tuer. Donc battez-vous. Parce qu'on va y revenir. Il y a 3 genres de personnes dans ce genre de situation. Il y a la première qui prend la fuite, qui n'est plus dans un endroit confiné, qui a réussi à prendre la fuite. Tant mieux pour lui, c'est ce qu'il faut faire. La deuxième qui va avoir l'effet, le syndrome de la gazelle dans la savane, qui voit le danger, qui va voir le lion arriver vers elle, et qui va se tétaniser et elle va attendre la mort. Et puis la troisième, c'est le combattant, celui qui va dire je vais me faire tuer, on va me tuer. Je vais protéger ma famille, quitte à être tué, je vais tout tenter pour y remédier. Et vous croyez-moi, vous avez plus de chances peut-être de vous en sortir comme ça.